Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du token ENJ, du token Engine Coin. C'est la 65e plus grosse crypto-monnaie disponible sur le marché. Et si je t'en parle et que c'est la 65e, alors j'ai pas fait encore 65 vidéos sur les cryptos, c'est que c'est une des plus intéressantes malgré que ça ne soit pas une de celles qui a la plus grosse valorisation. Et justement, le fait que ça ne soit entre guillemets que la 65e, même si c'est déjà énorme sur les milliers de crypto-monnaies qui existent, c'est parce qu'elle a encore une très belle marge de progression. ENJ, donc, de son nom complet Engine Coin, est une crypto-monnaie basée sur le réseau Ethereum déjà. Donc, c'est pas une crypto-monnaie qui sort de nulle part, hein, ça sort du réseau Ethereum, Ether qui est la deuxième plus grosse crypto. Donc voilà, ce n'est pas non plus un projet perdu au milieu de nulle part. La technologie Engine a été développée pour mettre en place un écosystème pour les NFT, les jeux et les applications décentralisées. Donc trois domaines qui sont en plein essor en ce moment, qui sont extrêmement intéressants et qui ont un avenir monstrueux, que ce soit les NFT ou les applications décentralisées. Les jeux également, parce qu'en fait le business du jeu parle à n'importe qui de ton entourage. S'il ne joue pas à la PS5, il a une Xbox. S'il joue pas à la Xbox, il a une Switch. S'il joue pas à la Switch, comme moi qui ne joue à aucun de ces trois jeux, j'ai tout de même des jeux mobiles sur mon téléphone. Je joue à des Play to Earn sur ordinateur. Bon, ça c'est parce que je suis à fond dans les cryptos, mais en tout cas, on va dire, je joue quand même à différents jeux. J'ai bien 5, 6 jeux différents sur mon téléphone. Je n'y passe pas la journée, mais je me connecte au moins une fois sur chacun d'entre eux. Et si ça pouvait être des jeux Play to Earn que je pourrais avoir sur mon téléphone sous forme d'application, eh bien j'en aurais. Donc le fait qu'ils travaillent là-dessus, le jour où on va dire aux gens, tiens, tu joues à Candy Crush et tu gagnes 10 euros tous les jours, je peux te dire qu'il y en a qui vont se mettre à mettre des stratégies en place, à avoir du multi-compte sur des jeux comme ça, et ça va vraiment se développer énormément. Après, pour l'instant, la plupart des play to earn, le cours du token en fait part très haut et ne fait que diminuer. De temps en temps, il y a des petits rebonds, mais à long terme, ça ne fait que diminuer. Donc, d'ailleurs, il faudrait pouvoir shorter le cours des tokens des play to earn tellement c'est sûr en fait que ça finit toujours par baisser. Par exemple, le Bitcoin qui était encore à 4 dollars il n'y a pas longtemps, le Bitcoin de Boom Crypto, pas le Bitcoin bien sûr, mais le Bitcoin BCOINS qui était encore à 4 dollars, puis 3 dollars, puis 2 dollars il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, est actuellement à 25 centimes. Donc il est en train de s'écrouler. Et je peux t'assurer que dans une semaine, s'il vaut encore 10 centimes, ça sera un exploit. Donc, voilà, la technologie Engine a été développée pour mettre en place un écosystème pour les NFT, les jeux et les applications décentralisées. Donc tout ce qui est décentralisé dans tous les cas, c'est intéressant à l'avenir, ça sera intéressant à l'avenir de plus en plus. Donc ce token a été créé en 2009, donc c'est pas du tout récent, hein, ça a été créé en fait, le ENJ en tant que plateforme de jeu communautaire à but lucratif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est une plateforme donc de jeu bien sûr, communautaire, donc où il est prévu qu'il y ait donc de l'interaction, où les gens tout simplement disons, se promènent dans le réseau, interagissent, etc. et jouent à des jeux et à but lucratif. Donc en fait, c'est pas simplement, je sais pas, Twitch par exemple, où les gens peuvent interagir, discuter. C'est pas tout simplement Discord, où les gens peuvent également, une plateforme de réseau communautaire, une plateforme de jeu communautaire sur laquelle, bon, il n'y a pas de jeu, mais ça parle simplement de jeu. Là, c'est une plateforme sur laquelle il y a des jeux où les gens peuvent interagir. Et en plus de ça, c'est à but lucratif. Donc ça n'attire pas simplement les petits joueurs de Reddit, de je ne sais quel, de Twitch, de Discord, mais ça attire également des investisseurs, des gens qui veulent vivre de ça. Donc c'est là que c'est intéressant en fait que ça attire tout type de public. Ensuite, Engine a réalisé son ICO en 2017. Alors, c'est un projet qui a vu le jour en 2009, qui a été créé en 2009, mais l'ICO du token ENJ a été réalisé en 2017 et a généré 18,9 millions de dollars pour financer sa nouvelle blockchain qui a été lancée en 2018. Donc c'est pas n'importe quoi, hein. Voilà, 18,9 millions de dollars, ça montre une certaine confiance des investisseurs. C'est pas énorme par rapport à d'autres projets qui ont levé 250 millions, mais 18,9 millions, j'ai dit milliards ou millions tout à l'heure. En tout cas, c'est millions, hein, bien sûr, de dollars, donc pour financer la nouvelle blockchain. Et donc cette blockchain, elle a été lancée en 2018.
Donc le token ENJ, c'est un jeton qui permet d'acheter des NFT à utiliser dans les jeux blockchain et le fait que, bah, du coup la plateforme, Engine soit une plateforme de jeu communautaire, et bien ça permet en fait que les NFT que tu achètes sur cette plateforme, sur la marketplace de cette plateforme, et bien tu puisses les utiliser dans plusieurs jeux. Donc admettons que tu utilises, je ne sais pas, que tu achètes un personnage pour, 100 eh bien, tu peux peut-être l'utiliser dans plusieurs jeux. Donc ça peut être d'autant plus rentable, d'autant plus amusant et ça peut, bah, en fait, attirer les joueurs dans certains jeux qui possèdent des NFT sur un jeu à dire: «Mais attends, mon personnage, je peux l'utiliser dans un autre univers, dans un autre jeu, c'est génial» et du coup, ça te montre que tu détiens réellement le personnage et pas simplement virtuellement dans un jeu en question. Alors, tac, tac, tac. Et donc, bah, Engine, c'est une en fait des plus grosses, et des plus, abouties, plateformes de gaming NFT. Donc du coup, pour l'instant, on a, bah, pas mal de choses développées autour des NFT, pas mal, de choses développées enfin et encore pas des gros projets. On a pas mal de petits jeux crypto, mais on n'a pas de grosses plateformes, de gros projets NFT, crypto, play to earn et cetera et bah, ENJ, Engine, c'est la 65e crypto actuellement, en termes de valorisation et même au-dessus de cette crypto qui est en fait une plateforme de jeu NFT, on a bah, la crypto par exemple AXS de Axie Infinity, on a le Mana de Decentraland, on a le Send, je ne sais pas s'il est en dessous de... Ouais, je crois qu'il est... Bah oui, bien sûr, il est 20 ou 30e, le Send de Sandbox. Donc en fait, on a des métaverses, on a AXS, c'est la crypto de Axie Infinity, donc c'est en fait c'est le jeu Pokémon adapté où ils ont changé les noms pour des questions de droit d'auteur, mais c'est Pokémon en fait. Donc il y a des jeux crypto qui sont mieux valorisés que cette plateforme de jeux crypto. Donc en fait, ça, c'est une plateforme qui pourrait accueillir tous ces jeux-là à l'intérieur d'elle-même et elle est moins valorisée que ces jeux parce que bah, du coup, les jeux sont extrêmement hypés et tout le monde est intéressé par ces jeux. Et comme tout le monde s'y intéresse, bah, même les investisseurs disent je vais mettre un billet dessus parce que si ça continue d'augmenter, bah, je vais reprendre encore plus d'argent. Donc au final, tout le monde est rentré dans les cryptos comme Send, Mana et AXS donc de Axie Infinity, mais pourquoi ne pas rentrer directement dans l'écosystème du jeu et donc une plateforme de jeux NFT. Et là du coup le jour où des jeux NFT sont créés sur cette plateforme, eh bien les tokens de ces jeux NFT vont prendre de la valeur puis peut-être s'écrouler, mais en tout cas les utilisateurs seront passés par la plateforme ENJ. Donc pourquoi ne pas investir dans le fondement, dans la fondation des jeux et donc dans la plateforme qui les propose plutôt que directement dans ces jeux-là. C'est comme d'investir par exemple dans le token Ether de Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie mondiale, pour investir dans les NFT. Parce qu'au final, tous les NFT, les singes là avec des arcs-en-ciel qui sortent des oreilles que tu vois partout sur Insta, ces NFT à plusieurs dizaines d'Ethers, à plusieurs centaines d'Ethers, donc à plusieurs millions de dollars et millions d'euros, sont vendus en Ether, la plupart en Ethereum, la crypto Ether. Donc du coup, tout le monde a besoin et au final, l'Ether, l'ETH, devient une crypto utilitaire parce qu'elle permet d'acheter des NFT. Donc personnellement, si je veux investir dans les NFT, je vais pas acheter un singe avec des arcs-en-ciel qui sortent des oreilles ou je sais pas, avec de la mousse qui sort des yeux. Je vais acheter bah, de l'Ether, en fait, du token ETH, Ethereum, le deuxième plus gros token, la deuxième plus grosse crypto en termes de valorisation. Je vais acheter cette crypto parce que c'est beaucoup plus safe, évidemment, mais surtout parce que bah, tous en fait les projets qui vont se développer sur Ether vont faire prendre de la valeur au réseau Ether et donc à la crypto Ether. Donc ça va tout simplement faire monter directement cette crypto. Je ne vais pas faire un x10, x100, x1000 dans la journée, dans le mois ou même dans l'année, quoique un x10 dans l'année, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est bien plus safe et ça me paraît bien plus raisonnable que d'acheter des photos de singes ou des vidéos farfelues. Donc voilà, si tu souhaites acheter du token AAVE, je te recommande de le faire sur Binance. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais si jamais tu fais ce choix, tu peux l'acheter sur la plateforme Binance. Si tu as déjà un compte, c'est très bien, bravo à toi. Si tu n'en as pas, eh bien, tu vas pouvoir profiter de mon lien de parrainage en premier lien dans la description. Tu vas pouvoir donc créer ton compte sur Binance, avoir une réduction de 5% sur les frais de transaction et donc tu vas pouvoir acheter et stacker sur Binance du token AAVE à 1%, donc c'est pas énorme,
Mais en tout cas, voilà, tu déposes ton token sur un portefeuille. Si jamais même le cours du token stagne, eh bien, sache que tous les jours, tu reçois une petite partie de récompense en token AAVE. Donc, tous les jours, tu reçois du token. Ça fait tout de même plaisir, même si la récompense de 1% est très faible. C'est clairement le livret A des cryptos. Mais en tout cas, c'est déjà intéressant d'avoir du token dans ton portefeuille. Et l'intérêt, c'est pas de gagner les 1% par an, c'est de faire un x 100 dans quelques années quand la plateforme se sera développée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, me dire en commentaire ce que tu en penses du token AAVE, de tout simplement le protocole AAVE, la plateforme, etc. Ce que tu penses de son avenir, ce que tu penses également de cette vidéo. Et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.